C'est maintenant possible d'utiliser son iPhone comme webcam. On obtient une meilleure qualité d'image et des fonctions supplémentaires. Mais après mes tests, je dirais que c'est pas 100% parfait. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser la fonction Continuity Camera et j'en profite pour critiquer le nouvel accessoire vendu au Apple Store, le support d'iPhone MagSafe de Belkin. Puis je dois dire que je suis vraiment resté sur ma faim avec cet accessoire-là. Tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est parti! Bonjour à tout le monde, moi c'est RP et pour la nouvelle année, j'ai pris la résolution d'arrêter d'acheter des trucs inutiles sur Amazon. Utiliser son iPhone comme caméra externe est une excellente option pour ceux qui utilisent un écran externe qui n'a pas de caméra intégrée, ceux qui aimeraient avoir une meilleure qualité d'image ou pour ceux qui aimeraient changer facilement l'emplacement de leur caméra durant les appels vidéo. Une autre commande! Pour utiliser et activer Continuity Camera, il faut avoir les dernières versions de logiciels pour notre Mac et notre iPhone. Donc on parle de iOS 16 et macOS Ventura. Ace Ventura, Pet Detective. Il faut ensuite s'assurer qu'on utilise le même identifiant Apple sur les deux appareils et il faut être connecté à la fois au Wi-Fi et sur le Bluetooth. Ensuite, ce qu'on a à faire, c'est placer notre iPhone à l'horizontale. On ouvre FaceTime et automatiquement, on entend un petit bruit du iPhone. Puis là, on se voit à l'écran. Si vous utilisez l'application Zoom, vous serez content de savoir que Continuity Camera fonctionne également sur ce logiciel-là. Petite astuce, une fois que Continuity Camera est activé, on peut se rendre en haut à droite de notre écran et on choisit Options vidéo. Ici, on retrouve Center Stage. Center Stage, c'est la caméra va modifier, c'est drôle, je le fais en même temps, la caméra va modifier le cadrage comme si on avait un caméraman là, qui nous suit. Lors de mon premier test, le couvercle de mon MacBook Pro était fermé, puis c'était un peu la raison pourquoi je voulais profiter de Continuity Camera. J'utilise le Apple Pro Display XDR qui lui n'a pas de caméra, puis ça m'agaçait de constamment regarder sur le côté pendant que je parlais avec quelqu'un. Je trouve que ça fait moins personnel, j'ai l'air un peu prétentieux. J'ai fini de lire Proust et je regarde sur cet écran-là plutôt que de regarder là. Mais lors de ce premier test-là, les gens me voyaient, mais personne m'entendait. Parce que le logiciel n'avait pas automatiquement switché au son du micro du iPhone. Je me suis même demandé, coudonc, est-ce que je peux utiliser le micro de mon iPhone ou je suis obligé d'utiliser le micro de mon MacBook Pro qui, lui, est automatiquement désactivé lorsque le couvercle est fermé? Bonne nouvelle, j'ai découvert qu'on peut se rendre dans les réglages de FaceTime et choisir le son du iPhone. Quand même pas 100% concluant comme premier test, mais au moins pour tout le reste, ça fonctionne numéro 1. La qualité d'image est vraiment meilleure, puis ça c'est normal, on parle d'une caméra intégrée du MacBook Pro qui est très mince. La qualité d'image est vraiment meilleure, mais j'irai pas à dire que c'est exponentielle la différence entre la caméra intégrée de mon MacBook Pro et mon iPhone 13 mini. Faut quand même le dire, le MacBook Pro, c'est enfin le premier portable d'Apple qui utilisait une caméra 1080p. On a également accès à la fonctionnalité Desk View, donc la vue de bureau, qui utilise la caméra large du iPhone pour un peu simuler une vue aérienne. Je trouve ça très ingénieux et c'est parfait pour montrer quelque chose qui peut être sur mon bureau ou présenter des raccourcis clavier. Parlons maintenant d'accessoires vendus au Apple Store. C'est possible de se procurer le support d'iPhone Belkin pour portable ou le support pour écran externe. J'ai pris le deuxième adaptateur pour quand même 50$. Première impression, lorsque j'ai reçu la boîte, j'étais pas trop impressionné par la qualité de l'emballage. Les explications, je les ai pas trouvées si faciles à comprendre, sauf que ça, par contre, ça peut être de ma faute. Je me suis pas encore remis de mon congé du temps des fêtes. Le produit a un bon poids, il y a quand même une certaine résistance dans les articulations et je suis particulièrement heureux de voir que l'adaptateur peut se visser dans un trépied traditionnel. Ça va vraiment me servir pour filmer mes shorts. Puis c'est pas mal là que les avantages du Belkin se terminent.
J'ai installé ça sur mon écran Pro Display et je me sentais pas tant en confiance de cliquer mon iPhone là-dessus. Je comprends que l'adaptateur doit être compatible avec le maximum d'écran, d'où les bras articulés. Mais ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas 100% secure et en place. Puis lorsque j'ai installé ça, je me suis dit, je m'ennuie vraiment des anciennes années d'Apple. Peut-être que vous le saviez déjà, mais à l'époque, Apple vendait sa propre caméra externe qui portait le nom iSight. Avant d'intégrer cette caméra-là dans les écrans de portable, Apple vendait cette iSight-là séparément. Et dans la boîte, on avait différents adaptateurs pour le cliquer soit sur un portable ou sur un écran externe. La iSight avait même un adaptateur aimanté qui cliquait sur le Apple Cinema Display que je possédais à l'époque. Avec la iSight aimantée, il n'y a rien qui bougeait. Puis en plus, mon petit côté perfectionniste était comblé parce que contrairement à l'accessoire de Belkin, la iSight était parfaitement centrée sur l'écran. C'est cette petite attention aux détails d'Apple qui me manque. Alors revenons à Continuity Camera. La fonctionnalité a utilisé 20% de batterie sur mon iPhone 13 mini après 1 heure de FaceTime. C'est quand même acceptable. Je suis heureux de dire que après 1 heure, le iPhone n'est jamais devenu chaud. Ce qui est quand même assez rare avec n'importe quelle caméra qui reste continuellement allumée pendant plusieurs minutes. J'aurais vraiment aimé que l'adaptateur de Belkin inclue un fil USB-C intégré pour que l'accessoire puisse recharger le iPhone en même temps. C'est quand même possible de brancher le iPhone séparément, sauf que c'est quand même pas mal moins convivial. Continuity Camera est pas encore parfait. J'ai vécu quelques bugs, dont celui du son qui ne fonctionnait tout simplement pas. Par contre, j'aime vraiment l'idée que je peux tout simplement cliquer mon iPhone, faire un appel avec la qualité vidéo maximale, profiter aussi de Center Stage qui était ma fonctionnalité préférée sur le Apple Studio Display que j'ai critiqué l'an dernier. L'adaptateur Belkin, à votre place, je courrais vraiment pas l'acheter. J'aime qu'on peut l'utiliser sur un vrai trépied, mais je sens pas vraiment que mon iPhone est sécurisé sur l'écran et j'ai de la misère à imaginer ça ressemble à quoi si on utilise un iPhone 14 Pro Max, qui est considérablement plus pesant que mon petit iPhone 13 mini. Pour rester dans la thématique Apple, je vous invite à jeter un coup d'œil à l'une de ces vidéos ici. Merci de m'avoir fait confiance avec votre temps. À bientôt!